Salut à tous, salut les printers. Aujourd'hui, je vous fais le retour de ces deux plaques, donc la CryoGrip Frostbite et la CryoGrip Pro Glacier de chez BQ. Ce sont des plaques que m'avait envoyé BQ. J'avais d'abord reçu la Frostbite que j'avais fait dans mon précédent test, et là j'avais reçu la Glacier. Donc je vais vous faire un petit retour sur ces deux plaques. Pour le retour complet sur la Frostbite, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo que j'avais fait, j'avais été assez complet dessus. Donc je répète, qui est une plaque plutôt pour le PLA et le PETG, qui permet d'imprimer à des températures beaucoup plus basses. Donc cette plaque marche franchement très très bien. Même à température ambiante, le PLA, le PETG accroche très très bien. Donc je vous la conseille, sachant qu'elle peut aller sur vos A1, X ou P. Vous pouvez aller l'acheter sans problème. Maintenant, la CryoGrip Pro Glacier. Déjà, qu'est-ce qui change sur cette plaque? C'est une plaque qui est plutôt pour des filaments, j'appellerais ça technique, qui est plus pour les PA, PF, ABS, ASA et compagnie. Si vous imprimez uniquement du PLA et du PETG, ça sert à rien de l'acheter. Allez directement sur la Frostbite, vous aurez le même effet. Donc là-dessus, voilà. Secondo, c'est une plaque qui est plutôt adaptée pour les bambou-lables X1C, P1P et P1S, sachant que c'est une plaque qui est plutôt dédiée pour imprimer de l'ABS. Effectivement, moi je l'ai testé sur la bambou-lab A1 parce que je rêve quand même à faire de l'ABS dessus. J'ai une pièce dédiée à ça, sans courant d'air, qui est bien filtrée, donc j'ai pas de soucis. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué à imprimer de l'ABS et que vous voulez l'acheter pour faire de l'ABS sur une bambou-lab A1, vous allez, je pense, être assez déçu. Donc voilà, plutôt pour les processeurs de X1, P1 et P1S. Donc cette plaque Pro Glacier, qu'est-ce qui change? Bah pas grand-chose. C'est uniquement au niveau du rendu. Comme vous pouvez voir, son grain est plus fin, donc elle aura un rendu beaucoup plus brillant sur les impressions que la Frostbite, qui avait un rendu un petit peu plus grossier, même s'il est très 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 bien. Deuxième chose, moi je l'ai testé avec de l'ABS, uniquement de l'ABS, un peu de PTG de PLA, mais là-dessus en fait il n'y a pas grande différence. Je trouve que c'est en même temps ça a moins bien accroché que sur la Frostbite. Donc voilà. Cette plaque, grosse différence, effectivement, elle adhère extrêmement bien avec de l'ABS. J'ai eu zéro warping, zéro décollement, zéro souci d'adhérence avec de l'ABS. Ce d'autant plus que normalement sur mes plaques en PEI texturé, j'imprime l'ABS avec un bed qui chauffe à 100 degrés. Là, comme c'est plus dans les précédentes vidéos, j'étais plutôt aux alentours de 80 degrés et l'adhérence était vraiment très 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 bien. Donc franchement, j'ai pas été déçu, J'ai fait une trentaine d'impressions. J'ai pas eu le temps d'en faire plus, sachant que j'ai fait aussi des grosses impressions. Donc franchement, zéro décollement. Le rendu, la texture est super belle sur les impressions. Donc j'ai pas été déçu du tout. Le seul petit bémol, c'est comme sur l'autre plaque sur la Frostbite, je vais vous remontrer, c'est que le revêtement a quand même tendance à s'user là où ce que la buse vient s'essuyer en début d'impression. Donc là sur la glacier, on va le voir quand même, ça commence un petit peu au bout de 30 impressions. Maintenant, ça le fait aussi sur mes plaques Bamboo Lab officielles. Donc, est-ce que c'est un problème de plaque? Je pense pas. Je pense que sur la durée, les plaques vont quand même vachement bien tenir. Donc, je pense pas qu'il y ait de gros soucis par la suite. Donc, maintenant, que vous dire d'autre? Si vous voulez les acheter, vous pouvez foncer. Maintenant, est-ce que c'est vraiment des plaques ultimes que vous devez absolument posséder dans votre arsenal de plaques? Je suis pas sûr. Je pense que les plaques Bamboo Lab classiques font leur office. Maintenant, celles-ci sont quand même un peu moins chères que les Bamboo Lab officielles. Donc, si vous voulez vous faire un petit plaisir, vous pouvez aller les acheter. Elles sont présentes sur leur site officiel, sur leur boutique officielle sur AliExpress. Donc, vous pouvez les retrouver sans souci. Moi, je peux aussi vous passer un lien affilié où vous aurez un petit code promo dessus. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me faire signe. Moi, je vous donne pas les codes comme ça parce que
Je trouve que ça fait un petit peu ras sinon. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Si vous voulez l'acheter, bah foncez. Si vous n'étiez pas sûr, c'est peut-être que vous n'avez pas forcément besoin. Donc bah, moi ce que je vous dis c'est portez-vous bien, à la prochaine et puis bon print.